Le Hemley, c'est à cet esprit guerrier de courage, de fierté et de hargne qu'ont fait appel les Lions indomptables pour sortir la Gambie à la dernière seconde grâce à un but de Christopher Wu. Face aux Lions indomptables, c'est le Nigeria, les Super Eagles, qui eux ont été très pragmatiques lors du premier tour, les hommes de José Peseiro, qui ont marqué seulement que 3 buts pour être en huitième de finale, eux qui étaient en demi-finale de la CAN 2019 après avoir sorti un match que tout le peuple camerounais se rappelle, une victoire 3-2 face au Cameroun en huitième de finale déjà. Bienvenue sur CM Football pour cet avant-match. C'est la première grande affiche de ces huitièmes de finale. Les Lions indomptables face aux Super Eagles. On va la suivre ici sur CM Football. Je suis très heureux de vous retrouver comme vous pouvez le voir. Et n'hésitez pas à vous abonner bien évidemment parce que on va suivre évidemment le débrief de cette grande rencontre ensemble. Alors, hier, on a analysé le Sénégal, mais pas que. On a fait un tour d'horizon de ce premier tour. On a analysé toutes les sélections. Je vous invite à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, parce qu'on se pose la question de savoir si ce Sénégal est toujours le très grand favori de cette compétition. Et puis aussi, j'ai analysé 19 sélections, les flops, les outsiders, les interrogations. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue, ça fait un tour d'horizon assez sympathique avant de se plonger dans ces huitièmes de finale. On vit une CAN de l'espace, la plus grande CAN de l'histoire, et on a vécu hier un rebondissement incroyable. On a Hervé Renard qui aurait pu devenir intérimaire pour la Côte d'Ivoire, simplement pour la rencontre face au Sénégal. On va revenir là-dessus lors de l'avant-match Sénégal-Côte d'Ivoire qui va sortir dimanche matin au plus tard. Donc bien évidemment, si vous voulez avoir mon avis là-dessus, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner. Aujourd'hui, on va se parler de la forme, de la composition, des joueurs clés, de mes clés de la rencontre avant de vous partager mon pronostic pour cette rencontre qui aura lieu demain soir, samedi à 20h heure locale, à 21h heure française en direct sur beIN Sport, mais également en direct et gratuitement sur Unibet TV, mon partenaire avec le lien dans la description. Vous avez la possibilité de voir la rencontre gratuitement si vous avez un compte qui est créditeur sur Unibet. Alors, je vous rappellerai toutes les conditions en fin de vidéo, mais vous avez Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 € sur votre premier pari s'il est raté. Donc, si vous voulez suivre la rencontre gratuitement, ça se passe aussi avec Unibet TV. Du côté du Nigeria, alors, on a une équipe que je qualifierais d'inégale et de pragmatique. Inégale parce que, évidemment, quand on est suiveur du football africain, on sait que cette équipe, elle n'a pas de liant. Le milieu de terrain est en difficulté, la défense peut poser des questions avant la compétition, et devant, on a une puissance offensive incroyable. Peut-être même, sur le papier, la puissance numéro 1 offensive d'Afrique. Mais quand tu regardes après les matchs et que tu analyses le Nigeria, tu te dis, ok, attention, c'est pragmatique. Comment ça va se passer au premier tour? Est-ce qu'elle est favorite devant la Côte d'Ivoire? Et quand tu regardes les résultats, tu te dis, ça a été très très pragmatique, seulement 3 buts marqués par rapport à ce qu'on peut se dire de l'attaque, 3 buts marqués mais 2 victoires, et là où tu te dis qu'avec 7 points normalement t'es leader, eh ben non, parce que devant toi tu as la Guinée équatoriale qui a été explosive dans ce premier tour et qui a marqué plus de buts et qui a une meilleure différence de buts que toi. Donc tu ne termines pas premier, mais tu es diablement solide en défense. Et ça, on le sait, si tu veux remporter une compétition, ta base, c'est la défense. Et on va voir si ce potentiel offensif du Nigeria va exploser au fur et à mesure de la compétition. Elle qui est toujours un favori de la compétition. Pourquoi un favori? Parce qu'il l'a remporté déjà plusieurs fois. Et puis quand tu regardes les 2 dernières compétitions que joue le Nigeria, alors je me suis plongé sur la dernière pour vous me présenter, parce que le Nigeria avançait en tant que favori, il avait battu l'Égypte lors du premier tour, et il avait été sorti par la Tunisie en huitième de finale. L'avant-dernière compétition, on va en parler, Nigeria-Cameroun en huitième, et le Nigeria avait été sorti en demi-finale par le futur vainqueur de la compétition, l'Algérie. Donc le Nigeria, clairement sur le papier ici, est favori et va affronter une équipe du Cameroun qui est sur un autre état d'esprit, un autre mental. Quand je reviens sur le Nigeria, sur cette attaque, il y a quand même 3 buts marqués, un contre son camp, un penalty et un but d'Osimhen. C'est inégal, mais c'est pragmatique et ça permet de voir les huitièmes de finale. Face à cette équipe du Nigeria, il y a une équipe du Cameroun qui est, je qualifierais, d'immortelle,
incroyable de ressources. On parlera du Hemley tout à l'heure, mais incroyable de ressources. Comment cette équipe a pu retrouver une qualification après avoir été menée 2-1 à la 86e minute? Et quand tu regardes les matchs et que tu as vu le Sénégal face au Cameroun, tu sais que le Sénégal est passé tout près de la correctionnelle avec 2 situations du Cameroun dans les dernières secondes. Ça aurait été un hold-up, mais les faits sont là, le Cameroun est présent, le lion n'est pas mort. Et je t'avoue que au niveau mental, ça joue pour équilibrer les forces. Sergio, Christopher Wu, Ramos qui marque à la dernière seconde. C'est l'image que ça m'a amené quand j'ai vu le but de Christopher Wu. Vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, évidemment. En tout cas, c'est aussi inégal du côté du Cameroun. Tu reviens contre la Guinée. Tu joues à 11 contre 10, mais tu reviens au score. Tu reviens à 2-1 contre le Sénégal, mais tu perds à la dernière seconde. Bon, c'est pas immérité d'avoir perdu contre le Sénégal, tellement le Sénégal était bien plus fort. Soyons honnêtes. Et contre la Gambie, tu passes par toutes les émotions et tu vas chercher cette victoire. Et encore une fois, t'es mené. Encore une fois, tu reviens. Ça, c'est un élément qui peut compter, évidemment, dans un 8e de finale qui sera serré. Mais si t'es mené, t'as encore l'espoir et ça compte. Alors, ce Cameroun a une 2e place inespérée parce que tu gagnes à la dernière seconde, mais surtout le Sénégal fait le taf contre la Guinée. On pouvait imaginer que le Sénégal et la Guinée allaient faire match nul pour se qualifier sans embûche. Et non, le Sénégal a joué le jeu, ce qui permet au Cameroun de terminer 2e et donc de pouvoir jouer le Nigeria. Alors je ne sais pas si c'est un bon tirage, on sait que c'est un bon tirage uniquement à l'issue de la rencontre, quand l'équipe est qualifiée, mais en tout cas, ce Cameroun avance avec expérience, puisque la dernière fois, à la dernière CAN, il était en demi-finale, c'était chez lui, et l'avant-dernière fois, c'était face au Nigeria, c'était la dernière confrontation en match officiel entre les 2 équipes. Alors on va passer aux compositions. Du côté du Nigeria, moi, le match qui m'a marqué, c'est face à la Côte d'Ivoire parce qu'il y avait cette innovation tactique, ce 3-4-3 qui pouvait passer en 6-1, mais cette densité au milieu de terrain qui a bouffé complètement les hommes de Jean-Louis Gasset. Maintenant, je m'attends à ce type de tactique parce que ça te permet de pouvoir dominer ton adversaire à n'importe quel moment, en phase offensive ou en phase défensive. Et on l'a vu, cette équipe à 3, elle est très solide, elle concède très peu de situations, très peu d'occasions. Et je m'attends justement à avoir des lignes multipliées avec Lookman et Chukwueze qui peuvent justement redescendre et laisser Osimhen un peu esselé, certes, mais il faut être pragmatique et José Peseiro l'est avec cette équipe du Nigeria. Côté Cameroun, bon, il y a le retour évidemment de Vincent Aboubakar dont on va parler. Est-ce qu'il sera titulaire? J'ai des doutes, mais il sera présent et ça, c'est un avantage. Maintenant, je pencherai pour la tactique utilisée face à la Gambie. Encore une fois, c'est la même chose que pour le Nigeria avec ces 4 au milieu de terrain. Alors c'est un faux 4, on le sait, mais on a ici un équilibre. Même si, il y a un déséquilibre défensif, mais cette équipe du Cameroun, elle a une défense poreuse. Donc ça, c'est un fait. Je vois le Nigeria marquer. Mais je vois aussi le Cameroun être en capacité de pouvoir se procurer des situations grâce à sa puissance offensive et grâce à ses milieux de terrain, comme Zambo Anguissa, notamment, qui peuvent apporter. Et sur les côtés, avec Yongwa et Chateau, ça peut faire la différence. Après, il faudra maîtriser ses nerfs. On a vu que les Camerounais étaient parfois très durs dans les duels. Bon, après, voilà, il faut être viril, mais il faut rester correct. Donc, je m'attends plus à cette tactique. La question qui va se poser, c'est est-ce que Vincent Aboubakar sera titulaire? J'ai des doutes. Je m'attends davantage à cette compo face à la Gambie que Vincent Aboubakar. Et dans ces cas-là, il remplacerait Magri du côté de Nkoudou. Pour moi, il est intouchable, tellement il a été exceptionnel lors de la 2e mi-temps face à la Gambie. Et d'ailleurs, je crois qu'il est sur tous les buts marqués de cette équipe du Cameroun, sauf peut-être le corner face au Sénégal. Vous me corrigerez en commentaire, et sinon je vois Toko Ekambi devant, en espérant voir des minutes de Faris Moumbagna, le nouveau joueur de l'OM. Si vous ne le savez pas, je suis supporter de l'OM, et j'ai réalisé une vidéo sur Moumbagna récemment. Alors, les joueurs clés, il y a Calvin Bassey, évidemment, le défenseur que je découvre dans cette compétition. Il est passé par les Glasgow Rangers. Il est désormais à Fulham, en Angleterre. Il m'a marqué parce que déjà,
son attitude, il est toujours souriant et il a un sourire éclatant. Et ça joue, je trouve, dans l'attitude et dans l'aura que dégage un joueur. Mais physiquement, c'est un Golgoth. Et c'est un mec qui remporte quasiment tous ses duels. Et quand tu as une défense avec lui, bah c'est un beau bébé à passer. Et je pense qu'on aura un duel avec Magri, avec Nkoudou, Toko Ekambi ou Vincent Aboubakar qui va valoir le détour. Donc lui, pour moi, c'est un des joueurs clés de cette rencontre que je vais suivre évidemment avec attention. L'autre joueur, évidemment, Christopher Wu, 21 ans. Il faut avoir du cran. Il faut avoir un mental d'acier pour être présent encore une fois à la dernière seconde de ce match et d'être habité par cette fierté, cette hargne, cette rage d'aller chercher cette victoire. Mais il aura un duel importantissime à jouer face évidemment à Victor Osimhen. Un Victor Osimhen qui est présent, mais qui est très maladroit depuis le début de la compétition. On espère du côté camerounais qu'il ne va pas se réveiller, hein, parce que on sait que c'est comme le ketchup parfois. Les buts, quand ça sort, c'est à foison. Mais ouais, très maladroit, mais buteur, et il pèse sur les défenses. C'est lui qui obtient le pénalty contre la Côte d'Ivoire. C'est lui qui marque contre la Guinée équatoriale. Et c'est lui qui est encore présent lors de la dernière rencontre pour pousser le défenseur à marquer contre son camp. Donc évidemment, Christopher Wu face à Osimhen, ça va faire un grand duel. Naples contre Rennes. C'est assez sympathique à regarder. Ça paraît pas au même niveau comme ça, mais je vous assure, ça va être très très sympa. Et puis Vincent Aboubakar qui sera un joueur clé aussi à suivre pour moi parce que il est clairement importantissime dans cette sélection. C'est un leader. On l'a vu lors du mondial. On l'a vu, c'est pas le même Cameroun quand il est là et quand il n'est pas là. Et j'espère qu'il aura des minutes. J'espère, je le souhaite, je souhaite qu'il soit titulaire pour la rencontre, mais il faudrait qu'il soit à 90% de ses moyens pour être titulaire. Donc je m'attends à le voir rentrer et j'espère qu'à ce moment-là, on aura un autre match qui va se passer parce que je compte sur lui évidemment pour que le Cameroun fasse déjouer le Nigeria. Alors, mes clés de cette rencontre, évidemment, ça sera le discours de José Peseiro. Quand tu regardes ces matchs, il a une vraie expérience internationale déjà. Il a disputé plusieurs compétitions internationales à travers ces différentes sélections qu'il a entraînées. Il a une vraie expérience aussi nationale au Portugal. Et puis, tu regardes son année 2023, il y a seulement 2 défaites. Alors la clé de lecture, elle est différente parce que quand j'ai fait mes préparations, je me disais que la dernière victoire, c'était face au Mozambique, c'était en octobre, ça datait. Mais là, tu rentres dans la compétition et dans ce premier tour, tu dois gagner. Donc la force du moment, elle est aussi côté nigériane parce que José Peseiro sait être très pragmatique et tu le vois, il y a très peu de buts encaissés sur les 3 derniers matchs disputés et ça, c'est à rendre à son crédit. Donc quel sera son discours, sa tactique et quel sera celui de Rigobert Song? Un Rigobert Song très particulier parce que il a qualifié le Cameroun pour le mondial, mais au mondial, il s'est arrêté au premier tour. Et là, à l'ultime seconde, il qualifie le Cameroun, encore une fois, pour le tour d'après, comme face à l'Algérie quand il a qualifié le Cameroun pour le mondial. En revanche, délicat, son bilan est très délicat. 26 buts marqués, 26 buts encaissés, 26 points, en l'occurrence en termes de points globaux, seulement 6 victoires. 8 nuls et 8 défaites. Quel sera son discours ? Comment va-t-il réagir à la pression de Samuel Eto'o ? Ça sera un élément clé de cette rencontre. Et puis enfin, je pense qu'il fera appel à ce Hemley, cet esprit gardien de hargne, de fierté, de courage indomptable. C'est une condition incontournable pour évoluer au sein de l'équipe nationale du Cameroun. Alors, je vais rendre à César ce qui appartient à César, ou plutôt à Gooms, ce qui appartient à Gooms, que j'ai découvert sur Twitter. Il fait un contenu d'extrême grande qualité. N'hésitez pas à aller le voir sur X. J'ai repris cette expression de lui parce qu'il l'a dit dans son dernier débrief. Il fait du contenu de 2 minutes 20 sur X Twitter et franchement ça envoie, il couvre toute la CAN. N'hésitez pas à aller le suivre, franchement c'est en plus il est camerounais et il vit cette compétition avec passion et il m'a pas parlé, il a parlé du Hemley à son audience et à ses spectateurs et j'ai appris ça de lui, donc merci Gooms et n'hésitez pas à aller le suivre. En tout cas ce Hemley sera évidemment un point important dans cette rencontre et puis l'expérience. Cette dernière rencontre du Nigeria face au Cameroun, avec le Cameroun qui menait 2-1 avant d'encaisser 2 buts en quelques secondes, en l'espace de 4-5 minutes en deuxième mi-temps.
Je crois que Vincent Aboubakar ou Franco Zambo Okissa, entre autres, étaient présents lors de cette rencontre. Il va falloir s'appuyer dessus parce que, évidemment, ça va compter pour la qualification. Alors, on va regarder mon prono avec mon partenaire Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 euros sur votre premier pari s'il est raté. Ça se passe avec le lien qui est dans la description. Vous cliquez, vous vous inscrivez, vous créditez votre compte et vous pouvez jouer. Si vous remportez la mise, eh ben vous repartez avec la mise et la cote. Et si vous vous trompez, eh bien, Unibet vous rembourse jusqu'à 100 euros sur votre premier pari et ça se passe en freebet. Ça se passe avec le lien qui est dans la description. N'oubliez pas que jouer comporte des risques. Jouer avec responsabilité, c'est exclusivement réservé aux personnes majeures. Et dernier point important, je vous l'avais dit en introduction, Unibet TV diffuse le match gratuitement. Donc si vous vous inscrivez et que vous jouez, eh bien, vous pourrez voir la rencontre sur Unibet TV. Alors, évidemment, je dirais que c'est le Nigeria. C'est pas surprenant qui est favori. Mais la cote, elle est à 2,02. C'est une grosse cote. C'est pour les 90 premières minutes. Important aussi de le préciser. Match nul à 3,02 et le Cameroun à 3,95. Alors, moi, je jouerais le match nul dans cette rencontre. Le match nul dans les 90 premières minutes, qui est à 3,02. Je vois un match avec les deux équipes qui marquent. Même si le Nigeria s'avance avec une des meilleures défenses de la compétition, un seul but encaissé, c'est la meilleure défense de la compétition, avec le Maroc notamment, et le Sénégal. Mais je vois la puissance offensive du Cameroun faire craquer cette défense et faire naître l'espoir de la qualification. Je vois, alors, si vous voulez prendre moins de risques, si vous voulez jouer la qualification, quelle que soit l'issue de la rencontre, 90 minutes, temps réglementaire, prolongation ou penalty. Le Nigeria est coté à 1,51, le Cameroun à 2,45. Moi, je vais jouer le Cameroun, 2,45, parce que je pense que ce Cameroun, dans cette folie, est en capacité de faire tomber le Nigeria à l'issue d'une prolongation qui pourrait être épique ou des tirs au but. Évidemment, le Nigeria est favori. Je pense que le Nigeria, naturellement, doit passer si on regarde les qualités intrinsèques, mais je trouve que cette équipe du Cameroun dégage autre chose et cette folie qui peut faire justement la qualification, qui peut obtenir la qualification. Et cette folie, elle est importante. C'est un élément qui peut compter évidemment dans un match. Dans les buteurs, Victor Osimhen est à 2,30. Regardez la cote de Vincent Aboubakar à 4,19. S'il n'est pas titulaire, la cote sera remboursée. Et pour terminer, moi je vois le Cameroun passer. Donc si c'est le Cameroun en prolongation, la cote est à 13,50. Si le Cameroun au tir au but, c'est à 8,30. Moi je vois le Cameroun passer au tir au but à 8,30. Voilà. Ce sont des pronostics, donc évidemment, ça amène des erreurs. Vous avez le degré d'affinage que j'ai essayé de chercher ici. Voilà, donc revenez pas me dire après en m'insultant, c'est pas la peine. De toute façon, je répondrai pas. Mais voilà, l'idée c'est aussi de vous partager mon regard sur cette rencontre, mon film de la rencontre. Je trouve ça amusant de pouvoir se projeter et de voir après si on a raison ou pas. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre pronostic. Nous, on va se retrouver demain pour l'avant-match d'Égypte RDC. Oui, je vais analyser la République démocratique du Congo face à l'Égypte. C'est un grand match que j'ai envie de suivre également. Et puis, bien évidemment, on sera là pour les débriefs de ces rencontres. Et dimanche matin, Sénégal-Côte d'Ivoire, l'avant-match. Sonnez la cloche! Je vous souhaite à tous une très belle CAN. C'est la plus grande CAN de l'histoire. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Merci pour votre soutien. Très belle journée, bon week-end, bon match et à très vite. Ciao!